Alors ce qu'on va faire dans le prochain projet, c'est qu'on va casser tout ça et qu'on va creuser la colline derrière, parce qu'il n'y a rien derrière. Hein. Derrière, il y a un petit couloir et après c'est la colline, hein, c'est la roche. On va creuser la roche et on va aller agrandir le plateau de quelques mètres pour avoir un plateau qui sera aussi large que profond. Intervenir dans le périmètre de construction ancienne est extrêmement difficile, parce qu'on risque de déstabiliser ce qui existe. Et c'est beaucoup plus dangereux, et surtout, en point de vue responsabilité, on comprend très bien que mieux vaut taper, on va dire, dans du brut que de modifier de l'ancien. Donc ça va être un premier travail. Après, on va enlever tout ce qu'il y a là-haut, tout le cintre, on va le démonter. Il va y avoir un cintre motorisé et informatisé. On a aussi 4 niveaux différents dans les dessous, donc on va en faire qu'un seul. On va tout mettre à plat et on va avoir quelque chose de beaucoup plus modulable et beaucoup plus facile à travailler. En dessous, dessus et carrément dans les cintres au-dessus. On va, dans la roche là-bas, créer aussi des lieux de stockage, puisqu'en ce moment, vous verrez que derrière la salle, on stocke pas mal de choses. Et puis après, dans plein d'endroits du bâtiment, on stocke très très loin. Les projecteurs, les éléments de machinerie. C'est très épuisant ici quand on a quelque chose à aller chercher parce qu'il faut partir très loin, à plusieurs des fois, pour aller chercher des trucs. Donc il y a vraiment un gros aspect ergonomie du travail et pénibilité du travail qui va être amélioré et supprimé dans ce projet. Sous le futur gradin, la future tribune là ici, on va créer en fait un immense studio de répétition qui va être presque aux dimensions du plateau, qui va permettre de doter Chaillot Théâtre National de la Danse d'un outil de création. Et ces 2 salles pourront fonctionner en même temps. Il va y avoir une boîte dans la boîte, ici, qui permettra de jouer un spectacle avec le son comme il se doit, et répéter aussi avec du son comme il se doit. Il n'y aura pas de nuisance sonore entre les 2 espaces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été assez moteur dans le projet, parce que c'était aussi, ça voulait dire aussi qu'on peut enfin créer sans immobiliser le plateau. On va essayer d'améliorer aussi l'expérience de l'utilisateur, du public. On va par exemple déplacer les toilettes, ça paraît un détail peut-être, mais il y aura des toilettes directement accessibles à l'étage supérieur et à cet étage. Et on va tripler la capacité des toilettes. On va installer aussi un espace nurserie. Aujourd'hui, on ne peut pas changer un bébé dans cet endroit. On va doubler les ascenseurs dans la salle pour un meilleur accès PMR. On va pouvoir rentrer dans la salle directement de la galerie des Nabis. Dans le futur, ça sera de nouveau un accès. Donc, il y aura plus d'accès à plus de niveaux. Donc, ça va fluidifier aussi l'entrée du public avant le spectacle. On va essayer de créer un meilleur confort. La salle sera plus facile à chauffer. Elle sera aussi refroidie par temps très chaud. Donc, en fait, on va améliorer l'expérience du spectateur. Et on va aussi améliorer la situation des artistes puisque le plateau sera lui aussi mieux chauffé et refroidi un petit peu l'été pour qu'il fasse beaucoup moins chaud pour les danseurs. Et pour les artistes, on va même aller plus loin puisqu'on va refaire, et pour les techniciens aussi, tous les locaux qui sont sur les côtés de la salle, notamment les loges, qui n'ont pas été refaites depuis un certain nombre d'années et je vous assure que c'est presque infamant. Mais on ne refait pas que les loges, on va créer des nouveaux lieux pour les artistes, notamment un endroit dans lequel ils peuvent se connecter à Internet, manger, se faire à manger, aller voir le kiné, il y aura une salle de soins, etc. Parce que les artistes qui viennent ici, souvent ils arrivent de loin, ils sont en tournée en permanence, et quand ils arrivent ici, c'est un petit moment pour eux dans leur vie, ils ne sont toujours pas chez eux. Hein, donc on va essayer de leur proposer un espace de loge qui soit beaucoup plus accueillant et où ils se sentent beaucoup plus chez eux qu'aujourd'hui. Un nouveau foyer des artistes, une nouvelle cohésion, aussi une cohérence de circulation. On va regrouper les artistes d'un côté, les techniciens de l'autre, sur plusieurs étages. On va aligner en quelque sorte les loges avec le plateau, le foyer des artistes. Du coup, on va essayer d'amener de la cohésion, de la cohérence dans ces circulations et dans ces séquences de travail pour les artistes et pour les techniciens. Vous allez voir, on va créer une régie en plein milieu de la salle. En plein milieu. Et paf! On la voit ici sur la grande image, c'est la même qui circule, mais ici, là, on va installer une régie pour les régisseurs son. Et puis il y aura une régie haute qui va rester là-haut pour les régisseurs lumière et vidéo. Mais les régisseurs son, ils ont besoin d'écouter et d'entendre ce qui se passe dans la salle quand ils font du son, surtout quand c'est du live. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais aujourd'hui, on a un son ici qui a été assez révolutionnaire. C'est notre ingénieur du son, Marc Pierrat, qui a été à l'initiative de cette grande révolution. Et on a un système qui permet à chaque spectateur d'entendre la même chose. Là où avant, la philosophie, ou encore dans certaines salles, c'est d'avoir du son à la face, des grosses grappes qui sont accrochées comme ça. Et pour qu'on entende au loin, il faut envoyer très fort ici. Nous, on n'a pas besoin d'envoyer fort nulle part. Voilà, donc ça induit une très grande précision du son. Et donc on a un son, dans les 2 salles d'ailleurs, assez précis. On entend très très bien les détails des musiques, les détails des effets.
Et donc, il faut que dans la prochaine salle, on puisse conserver cette qualité-là. Donc, on va avoir une salle où vous allez être bien installé, vous allez bien entendre, pouvoir bien écouter, bien regarder. Vraiment, je pense qu'on peut se dire que l'expérience utilisateur va être beaucoup plus importante et beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui.